On entend beaucoup de gens dire je suis né de nouveau, entre guillemets, je suis chrétien, je suis... Mais la véritable question qu'on doit se poser, je pense en tout cas, c'est qu'est-ce qu'un disciple? Et en fonction de la définition que la Bible me donne d'un disciple, est-ce que moi j'en suis un? Il n'est pas dit dans Matthieu chapitre 28, 19 et 20, allez faites de toutes les nations des touristes, ou allez faites de toutes les nations des chrétiens, mais des disciples. Et je dirais que le mot, quand il est apparu dans le livre des Actes, chrétien, c'était la première fois où ce mot est apparu, c'est parce que justement on voyait des disciples et on les voyait tellement imiter le Christ qu'on les appelait des chrétiens. En fait, il faudrait vraiment, s'il fallait traduire ce mot, il faudrait le traduire véritablement par chrétien. Donc c'est fort. Ça veut dire des gens qui suivent leur maître et à force de le suivre, ils ressemblent à leur maître. Et si je regarde sur le dictionnaire la définition du mot disciple, il est dit que c'est une personne, un disciple, c'est une personne qui reçoit et qui adhère aux doctrines d'un maître. Ça me semble correct cette définition, personne qui reçoit et qui adhère aux doctrines d'un maître. Mais dans la Bible, on va beaucoup plus loin que ça. Et on voit aussi que ce mot est traduit en français par disciple, mais il y a plusieurs mots en grec qui nous parlent du discipulat. Ne croyez pas qu'il n'y a qu'un seul mot qui définit le discipulat. Il y a plusieurs mots. Et vous allez voir que ces mots sont forts. Et à chaque fois que ces mots sont utilisés, dans le contexte dans lequel ce mot est utilisé, on voit que c'est un engagement qui est très très fort. Très très fort. Et j'ai envie de commencer par ce verset dans Luc chapitre 9, à partir du verset 21, on va le lire ensemble. Luc chapitre 9. On va prendre à partir du verset 22. Luc chapitre 9, verset 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite au troisième jour. Ça, c'est le postulat de base, avant même qu'ils disent ce que nous, en tant que disciples, on doit faire. Donc le postulat, c'est quoi? C'est de comprendre que le Fils de l'homme, d'abord, va souffrir, et qu'il souffre déjà. Ensuite, qu'il va être rejeté par les anciens même, ceux qui sont censés l'accueillir en premier lieu. Ensuite, il va être rejeté par les principaux sacrificateurs et par les scribes, donc en fait, tout le monde religieux de l'époque. Mais encore plus dur, qu'il soit mis à mort. Et quelque chose de fou, parce que c'était inconcevable d'entendre ça, et qu'il ressuscite le troisième, pas le deuxième, le troisième jour, pour être conforme à toutes les prophéties qui ont été annoncées jusqu'alors. Et à ce moment-là, il va commencer à expliquer, en ce qui nous concerne, évidemment là c'était à ses disciples qui le suivaient, ceux qu'il appellera apôtres, il va le dire, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire suivre le Seigneur, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Un disciple qui suit son maître renonce à ses propres intérêts. Vous avez des sectes, c'est ce que les gens font dans des sectes. Ils vont suivre un gourou, ils vont abandonner leur famille, ils vont couper les ponts et ils vont suivre leur maître, au point même de vouloir imiter le fameux gourou. Et ici, le Seigneur nous dit, tu veux venir après moi, c'est-à-dire tu veux me suivre, renonce d'abord à toi-même. La question qu'on est en droit de se poser, mais pourquoi nous demande-t-il de renoncer à nous-mêmes? Est-ce légitime de renoncer à notre vie pour suivre quelqu'un? Oui, parce que humainement, c'est impossible de suivre le Seigneur. Et parce que c'est impossible de le suivre humainement, on ne peut pas le suivre avec nos bagages de la chair. Parce que ses paroles sont esprit et vie.
et que la chair, les choses de la chair, sont opposées aux choses de l'esprit. Et Paul rajoutera dans l'Épître aux Galates, en disant ce passage, en disant cette chose, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Ah. En d'autres termes, renoncer à soi-même, c'est la base du discipulat si nous voulons suivre le Maître. Pourquoi ? Parce que si nous voulons suivre avec nos bagages, avec notre intellect, avec même notre compréhension de Dieu, avec notre intelligence, nous ne le suivrons qu'à une certaine limite. Et ce qu'il nous demande par rapport à ces choses, c'est justement que nous déposions tout ce qui faisait notre force jusqu'alors. Absolument tout. C'est pour ça qu'il est très difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et j'ai envie de dire, c'est très difficile pour quelqu'un de très intelligent de suivre le Christ. C'est pas impossible, c'est difficile. Et donc, Jésus le savait tout cela. Et il dira sur le fameux sermon sur la montagne, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. » Qu'est-ce que ça veut dire être pauvre en esprit ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que je n'ai pas la force et la capacité de le suivre, parce qu'il est esprit et vie. Et donc, je décide de renoncer à moi-même, de tout ce qui faisait ma force, peut-être même de mes béquilles, et de prendre le risque de m'abandonner à lui. C'est ça, le discipulat. Ça commence, je ne dis pas c'est résumé dans tout ça, ça commence par ça. Et ensuite, il va dire qu'il se charge chaque jour de sa croix. Donc, il va encore aller plus loin dans ce domaine. Quel est le message de la croix ? C'est la mort. C'est la crucifixion de la chair. C'est abandonner à tout ce qui faisait notre joie, peut-être, avant qu'on le connaisse. Peut-être pour certains, ça va être abandonner, je ne sais pas moi, la musique. Peut-être parce que c'était devenu une idole. Je dis n'importe quoi, mais ça peut être ça. Ça peut être une certaine façon de penser et de voir le monde. Parce que lorsque on rencontre le Seigneur, il illumine les yeux de notre cœur, il nous donne une intelligence renouvelée et il nous fait voir le monde tel que lui le voit. Par conséquent, on ne peut plus vivre avec nos idéaux d'avant, nos principes qu'on avait développés avant. Certains ne seront pas incompatibles avec le royaume de Dieu, mais d'autres le seront peut-être. C'est pour ça qu'il y a des cultures, par exemple cannibales, qui, lorsqu'elles sont touchées par le Seigneur, des peuples qui sont dans cette culture de cannibalisme, eh bien, lorsqu'ils se tournent vers le Seigneur, vous savez qu'il y a eu des évangélistes qui sont venus jusqu'à eux, mais ils ont arrêté ces pratiques, parce que le Seigneur a renouvelé leur intelligence et leur a montré que ces choses sont contraires au commandement de Dieu. Mais peut-être que parmi ces tribus, certains disaient « mais ça fait depuis 10 générations qu'on vit ainsi, je ne vais pas abandonner cette culture ». Il y a des gens qui vont trouver leur culture beaucoup plus forte et beaucoup plus importante que les principes de Dieu. Et donc ils ne vont pas prendre cette croix, parce que la croix signifie la mort à soi, la mort à nos intérêts propres, à nos intérêts personnels, à notre ego, à notre égoïsme, à notre égocentrisme, à tout ce qui fait que le moi est encore bien vivant. Moi je. Charge-toi de ta croix. Apprends à perdre. La vie chrétienne, c'est pas ce qu'on nous fait dire dans certaines églises en disant « tu seras la tête et non la queue ». Tu seras la queue, mon ami. Et tu n'as pas besoin d'être la tête parce que la tête a été écrasée par Dieu lui-même il y a 2000 ans à la croix, à Golgotha. Donc tu n'as pas besoin d'être à la tête. La tête, c'est Christ, c'est pas toi ni moi. Nous sommes la queue, mais nous ne sommes pas méprisés et rejetés par le Seigneur. Au contraire. Celui qui veut être le premier sera le dernier, mais celui qui est le dernier sera le premier. C'est tout le contraire de ce que le monde nous enseigne. Il faut que tu sois un leader, il faut que tu sois un champion, écrase les autres pour passer devant. Et malheureusement, ce message arrive dans l'Église de plus en plus. Et vous avez des jeunes qui, par avidité, adhèrent à cela, avec plein d'espérance, mais charnelle.
il faut prêcher la vérité. Parce que sinon, la croix ne sera jamais prêchée. Et vous ferez des fausses conversions. Et le jour où la persécution viendra, et elle va venir, mes amis, ces gens-là vont être déçus et vont s'éparpiller. Il faut préparer le peuple de Dieu au chemin de la croix, au renoncement. Nous ne sommes pas là pour faire des chrétiens, des disciples. Et les disciples sont peu nombreux, parce qu'ils savent pertinemment qu'avant de s'engager dans cette voie de discipulat, nous avons tout à perdre charnellement. On ne peut pas gagner le royaume en préservant sa vie. Combien de fois le Maître nous a enseigné à mourir à nous-mêmes? Combien de fois le Maître nous a enseigné à abandonner nos principes élémentaires de ce monde, y compris la religion, ne touche pas, ne goûte pas, ne ceci. Non, mes paroles sont esprit et vie. Ensuite, il va dire « et qu'ils me suivent ». Là, on peut commencer à le suivre à partir du moment où on a renoncé à soi et qu'on porte sa croix. Là, maintenant, on peut le suivre. Et il dira « car celui qui voudra sauver sa vie, tiens non, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Donc je dirais que quelque part, là, nous avons déjà le principe élémentaire du discipulat. C'est une personne qui prend conscience qu'elle n'a pas d'autre choix, si elle veut suivre le Maître, de tout abandonner. Ça ne veut pas dire que vous devez tout abandonner, mais que vous devrez être prêt à tout abandonner si Dieu vous le demande. Dieu ne va pas vous dire quitte ta femme, quitte ton je ne sais pas quoi. Bien sûr que non, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais c'est que désormais votre vie ne vous appartient plus. Il y a plusieurs mots qui sont utilisés pour désigner le nom disciple. Le premier mot, c'est le mot que j'aime moi particulièrement, qui est mathétès en grec. Alors on le trouve dans plusieurs passages. Je vais vous en lire quelques-uns. Mais si vous voulez comprendre la signification du mot mathétès, qui est traduit en français par disciple, c'est dommage qu'on le traduise comme ça. Il aurait plutôt fallu le traduire par élève. C'est dans le sens celui qui s'assoit et qui reçoit les enseignements du maître. Donc il y a un côté pédagogie. Il est là, il veut apprendre le lui comme un élève apprend de son maître. Donc ça, c'est la signification du mot mathétès. Maintenant, pour connaître la profondeur de ce mot dans sa signification, il faut voir dans quel verset ce mot est utilisé. Alors, il est utilisé à maintes reprises, mais on va juste prendre quelques passages. Prenons par exemple Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, et on va lire à partir du verset 1. C'est bien sûr, dans ce contexte-là, la parabole du cep et des sarments. Et voici ce que Jésus va dire. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est clair. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seuls ceux qui sont attestés et agréés de Dieu seront approuvés. Sans lui, le disciple ne peut rien faire. La différence d'un disciple, on va dire, humain, enfin, charnel, voilà, c'est qu'il va suivre son maître, mais à un moment donné, il va prendre son autonomie. Il va reproduire
On voit Platon avec Socrate, etc. Voilà, c'est des gens qui ont adopté la philosophie de leur maître, leurs enseignements, et maintenant, d'eux-mêmes, en étant autonomes, ils vont le reproduire. Alors, il y a une part de cela dans le discipulat avec le Seigneur, sauf que le Seigneur, il est ressuscité. Il n'est pas mort. Donc, on ne reproduit pas les enseignements de quelqu'un qui est mort. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces paroles sont esprit et vie, et elles sont ancrées en nous par le Saint-Esprit. Par conséquent, nous continuons de suivre le Maître. Alors que pour d'autres, ils vont suivre quelqu'un, et ensuite, parce qu'il va mourir ou parce qu'il va le libérer, il va reproduire les enseignements, nous allons continuer à suivre le Maître. Bien sûr, ces paroles sont inscrites ici, mais elles sont aussi inscrites dans le cœur, mais pas d'une manière figée, d'une manière vivante. Pourquoi ? Parce que nous continuons de suivre le Maître qui est toujours vivant et qui le sera pour l'éternité. C'est la grande différence du discipulat avec un discipulat effectivement charnel, où on va adopter un bouddhiste par exemple. Eh bien, vous avez du temps de Bouddha certainement des fidèles qui suivaient Bouddha, mais ensuite il est mort, ils ont essayé de retranscrire ce qu'il a enseigné, mais ils n'en sont même pas sûrs parce que tout n'est pas inscrit dans le marbre. Or, nous avons l'assurance que parce qu'il est vivant, il continue de nous enseigner. Amen. Et ça, c'est une très grande différence. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, verset 6, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Pourquoi ? Parce que justement, ce Maître est vivant. Et il y a un échange entre lui et nous. Nous pouvons échanger, nous pouvons dans la prière recevoir des instructions. Et cette parole qui est inscrite dans ce livre est une parole vivante qui illumine les yeux de notre cœur par l'esprit et qui fait qu'un jour Luther, il a découvert, alors qu'il avait certainement lu des centaines de fois, le juste vivra par la foi, et ça a révolutionné son esprit. Parce que le Maître lui a parlé. Parce que le Maître est toujours vivant. Parce que le Maître parle encore, mes amis. Nous ne prêchons pas une religion, nous prêchons un Dieu vivant. Nous n'avons pas des disciples qui se souviennent de quelqu'un qui, par le passé, aurait dit quelque chose. Oui, ça c'était quand il était homme sur cette terre. Mais nous partageons, nous prions, nous communions ensemble, pas seulement en souvenir de ce qu'il a été, mais de ce qu'il est pour l'éternité. Avant que le monde soit, je suis. Il n'a pas dit je fus, je suis. C'est très fort ça. Parce qu'il n'y a ni présent, ni passé, ni futur. Il est. Et que ce 1000 ans qui est comme un jour, c'est une présence permanente. Et c'est ça qui doit produire en nous cette joie et cette assurance. Que nous ne prônons pas une statuette ou une religion qui est née il y a quelques milliers d'années et puis on pense qu'il a vécu en disant ci et ça. Non, c'est quelqu'un qui est « je suis ». Il est le « je suis ». Il est en permanence ce buisson ardent qui brûle et qui enflamme nos cœurs. Et c'est pour cela que nous sommes prêts à l'abandonner. Quand il a dit dans Luc chapitre 9, verset 23, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce d'abord à lui-même, etc., etc. C'était pas pour nous décourager, c'est pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas le suivre. Et que si on veut le suivre, pour ça, il faut que le Maître nous donne l'énergie pour. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas le suivre. Personne ne peut venir à lui si ce n'est l'Esprit qui l'attire à moi. C'est ce que le Maître nous fera comprendre. C'est que d'abord, c'est lui qui nous a choisis. Et parce qu'il nous a choisis, il a déposé en nous son esprit qui va nous donner la capacité de le suivre. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'essayer d'être un disciple. Le disciple d'abord se sait élu de Dieu et est conscient qu'il a reçu la force par la grâce de Dieu et la capacité de le suivre parce que désormais l'esprit l'a contraint. L'esprit a circoncis son cœur, ce qui fait que désormais il n'a plus d'autre choix que de le suivre. Il va se dire, j'ai envie d'aller là, et à un moment donné, paf, le Seigneur va couper, il dit non, tu ne pourras pas. Et ça brise, parce que le religieux, il va dire, j'irai pas,
je suis capable. Mais celui qui suit Christ et qui se sait pauvre en esprit, il va être malgré tout tenté, dans le mauvais sens du terme, d'aller là. Mais parce qu'il est aimé de Dieu, le Seigneur va dire non. Et là, on ne peut pas s'enorgueillir parce qu'on voit bien que dans notre chair, il n'y avait pas la volonté de le suivre. Mais parce qu'on lui appartient, eh bien, il va créer des circonstances qui font qu'on ne sera jamais tenté au-delà de nos forces. Le discipulat, ce n'est pas une action humaine, c'est une grâce de Dieu. Et si vous ne prêchez pas ça, vous ferez des adeptes, mais jamais des disciples. Le disciple doit d'abord prendre conscience que c'est impossible de le suivre. Et quand il réalise que c'est impossible de suivre Christ, alors là, ça devient intéressant. Parce que là, il va se dire, mais alors je suis pauvre en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Là, tu es en train de découvrir que la vie chrétienne, elle n'est pas possible. Ce n'est pas naturel. Et quand tu commences à réaliser cela, et que parce que l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par l'Esprit Saint, mais Seigneur, j'ai envie de te suivre. Alors là, on commence à plier le genou et on dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Là, ça commence bien. Et parce que le Seigneur va commencer à manifester sa grâce envers nous, eh bien petit à petit, le renoncement va se produire. Pourquoi ? Parce que face aux choses de la chair, l'amour de Dieu est tellement plus fort et plus puissant qu'il va être comme un aimant qui nous attire et qui fait que nous allons être rendus capables par la grâce de Dieu de pouvoir le suivre là où la chair, jusqu'alors, disait non. C'est un miracle. Le discipulat est un miracle au même titre qu'une guérison, mes amis. Je peux vous enseigner pendant 5 heures sur la Bible et discipulat, ça ne fera pas de vous pour autant des disciples. Si l'Esprit ne touche pas les cœurs et ne contrit pas les cœurs, ça ne sera pas possible parce que ce n'est pas humain. À la différence d'un gourou qui va embarquer plein de gens dans un endroit qu'il ne faut pas aller, mais il va toucher leur intellect, il va les manipuler émotionnellement, le discipulat chrétien, enfin on va dire avec Jésus, ça n'a rien à voir. Puisque l'homme est incapable de le faire. Et ce verset de Luc chapitre 9 est là pour nous faire comprendre, tu ne peux pas naturellement renoncer à toi-même. Tu ne peux pas naturellement porter ta croix. Et tu ne peux pas naturellement me suivre. Mais quand tu entends ça, parce que tu es un élu de Dieu, dis Seigneur, j'en suis pas capable. Mais j'ai le désir, aide-moi. Aide-moi. Et c'est là que commence la vie de discipulat. Amen. Et c'est pareil pour ce cep et ses sarments. Et regardez ce qu'il va dire. Je saute parce que je ne vais pas lire tout le passage sur le cep, la parabole du cep. Mais au verset 35, c'est important de comprendre au verset 27, que le contexte ici, c'est les fruits. Et il est en train de dire ceci. Je cherche le passage où il dit que, voilà, pour être disciple, porter du fruit, voilà. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, verset 16, mais moi je vous ai choisi. Moi, c'est Jésus qui parle. C'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père et en mon nom, je vous le donne. Et au verset 8, il dira, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ah! Là, on touche un point important. Un disciple de Christ, ce n'est pas celui qui sait, c'est celui qui porte du fruit. Je répète, un disciple de Christ, ce n'est pas celui qui sait, c'est celui qui porte du fruit. C'est celui qui manifeste l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, etc., etc. Celui qui sait, c'est le pharisien, c'est le scribe. Il a la connaissance. Il peut même parfois, sur des points doctrinaux, à égaler, c'est un peu prétentieux, mais échanger avec Jésus. Mais il n'y a pas de fruit. Pourquoi ?
Parce qu'un disciple reste rattaché au cep. Et c'est ce qu'il va expliquer. Si vous êtes rattaché à moi, alors vous ferez des commandements de Dieu une nature en vous. Et parce que vous êtes rattaché au cep, vous allez porter du fruit issu de la sève qui coule au travers de ce cep et qui va circuler dans ces branches que vous êtes, dans ces sarments que vous êtes. Mais s'il n'y a pas ça, vous allez sécher et vous allez être brûlé. Parce qu'un disciple de Christ, il est rattaché au cep et il porte du fruit. Donc méfiez-vous des sachants. Regardez leur vie. Méfiez-vous des sachants et regardez leur vie. Et dans Jean chapitre 8, verset 30, il est écrit ceci. On va prendre verset 28. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même. » Lui-même nous a montré la voie, parce qu'il était dépendant du Père. « Mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Demeurer, être en contact, c'est une histoire de relation, de connexion. Le discipulat, ce n'est pas une accumulation de connaissances, c'est une vie de relation. Et nous nous nourrissons de la sève de Christ par l'Esprit Saint. Ensuite, ce même mot est utilisé dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Là, il n'est pas parlé de supériorité, mais d'imitation. Il sera comme son maître. C'est-à-dire qu'il y a une telle fusion, un tel désir de ressembler, qu'il est comme, il est l'identique. Et c'est pour ça que les premiers chrétiens, on les appelait chrétiens, parce que c'était des copies, des petites copies de Christ. Et vous savez, ce que j'aime, moi, chez un prédicateur, et ça se sent, c'est au-delà de ce qu'il enseigne, si c'est bien sûr correct, c'est la vie de l'esprit qui se dégage. Moi, j'aime beaucoup quand ça se voit comme ça, quand ça se sent dans l'esprit. On sent quand une personne a une profonde relation. Pas une personne qui a envie de faire un show, mais qui exprime ce qu'elle vit avec son Seigneur dans son quotidien. Le discipulat, c'est souvent lorsque le pupitre est fermé, que la salle est fermée, et que c'est là qu'on voit le travail d'un disciple. C'est ça qui est important. Et ici, dans ce passage, notamment dans Luc chapitre 6, il nous parle beaucoup d'amour, d'humilité. L'amour et l'humilité. Et donc, le mot mathétès est utilisé dans toutes ces situations. Dans Luc chapitre 14, il va parler du renoncement. On l'a vu aussi dans Luc chapitre 9. Et dans Matthieu 10, il va être à plusieurs reprises utiliser ce mot mathétès, donc disciple, par rapport à quoi ? La persécution et le fait de perdre sa vie. Donc on voit qu'au-delà de la signification de ce mot en grec qui veut dire élève, c'est avant toute chose quelqu'un qui sait qu'il va perdre sa vie. Et c'est le seul moyen de gagner la vie de Dieu. Ça s'appelle la croix. La mort, c'est une semence qui meurt dans la terre, parce que la terre est bonne, eh bien, elle va porter du fruit et elle va grandir. Mais il faut que le grain, meure. Si le grain ne meurt pas, eh bien, il ne peut pas y avoir la vie de résurrection et ainsi les fruits ne pourront pas être manifestés. Nous devons mourir pour porter du fruit. Pour suivre Christ, il faut mourir à soi-même. Il faut renoncer. Il faut perdre. Il faut aimer.
Il faut porter du fruit tel que la joie, la patience. Il faut accepter l'épreuve, sachant qu'elle est là pour nous faire grandir dans la foi. Il ne faut jamais chercher la première place et reconnaître que nous sommes pauvres en esprit et donc dépendants de lui. Ça, c'est le disciple de Christ, mes amis. Et c'est dans ce contexte-là que le mot mathetes est utilisé. Il y a un autre mot qui est encore plus fort et qu'on comprend très mal parce que j'ai entendu certains pasteurs dire que nous ne sommes plus esclaves, etc. Oui, on n'est plus esclaves du péché, en tout cas, Dieu nous en a délivrés. Maintenant, dans notre expérience, nous avons besoin d'expérimenter ça et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais on est esclave malgré tout en tant que disciple. Et le mot utilisé pour ça, c'est doulos. Et doulos, c'est esclave, homme de condition servile. C'est fort, hein? Et Paul va utiliser ce mot dans un contexte qui pourrait peut-être nous choquer aujourd'hui. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 19, verset 19. Quand on connaît l'église de Corinthe, franchement, il faut vraiment avoir l'amour de Dieu pour aimer ces gens-là parce que c'était du grand n'importe quoi. Et regardez ce qu'il va dire les concernant. Dans 1 Corinthiens chapitre 19, chapitre 19, qu'est-ce que je raconte? Ça doit être chapitre 9. Je crois que c'est chapitre 9. Voilà. Chapitre 9, pardon, verset 19. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Et le mot utilisé ici, c'est doulos. Vous savez ce que c'est? Esclave. Ça veut dire, en d'autres termes, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. C'est dommage qu'on ne traduise pas par ce mot-là, parce qu'on voit bien qu'il parle d'esclavage, puisqu'il parle précédemment de liberté, bien que je sois libre. C'est-à-dire que je n'ai rien à vous... je n'ai pas de compte à vous rendre quelque part, concernant mon appel, etc., parce qu'il était vraiment remis en question dans l'église de Corinthe. Mais il dit, je me suis rendu esclave de tous. C'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé la puissance que Dieu lui a confiée dans la prédication pour reprendre, pour punir sévèrement. Il dit, je me suis rendu esclave. Je vous ai supporté au-delà de ce qu'un humain peut supporter. Parce que c'est le Seigneur qui m'a saisi. Et c'est lui qui m'a donné ces choses. Ça veut dire qu'un disciple... il n'est pas là pour s'agacer au bout de 2 semaines parce que l'église, elle ne fonctionne pas bien ou parce qu'il y a des frères difficiles à supporter ou parce que... Non, il supporte tout. Parce qu'il dira dans cette même épître au chapitre 13, l'amour supporte tout. Regardez comment le Seigneur Jésus nous supporte, mes amis. Même moi, j'ai du mal à me supporter, alors je ne sais pas imaginer Jésus. Mais qu'est-ce qui fait qu'il me supporte? Parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. Et parce qu'il n'est pas désécurisé par mon mauvais caractère, par exemple, parce qu'il sait qu'il est en train de me transformer. Je m'en occupe. Je m'en occupe de Ludo. Je m'en occupe de Léna. Je m'occupe de Jonathan. Je m'occupe d'amis. Je m'en occupe. Je sais ce que je fais. Je sais où je vais. Parce que je l'ai contrit. J'ai circoncis son cœur. Il ne pourra pas aller là où il a envie d'aller. Et qu'est-ce qu'il va dire à Pierre? Tu as toujours passé ton temps à vouloir aller là où tu veux. C'est fini. Et l'histoire de l'Église nous raconte qu'il a voulu mourir à la croix, la tête en bas, parce qu'il s'estimait indigne de mourir comme son maître. Et pourtant, il l'a trahi à plusieurs reprises. Et Jésus avait dit, tu me trahiras. Mais, moi, je vais circoncire ton cœur. Et tu emprunteras un chemin qui, dans la chair, te serait impossible de prendre. Impossible. Regardez la vie de tous ceux qui ont suivi le Seigneur Jésus du temps des apôtres. Ils ont tous été martyrs. Certains ont une vie courte, d'autres une vie longue, mais ils ont tous fini martyrs. Et ils ne l'ont pas fait avec un zèle charnel, parce qu'on peut
On peut quelque part jouer au martyr charnellement. Non, ils l'ont fait parce que l'Esprit de Dieu les a contrits. Le mot esclave ici nous parle d'une forme d'esclave qu'on pouvait observer dans l'Ancienne Alliance. Vous saviez, quand il y avait le jubilé qu'il fallait libérer les esclaves, certains esclaves exprimaient le désir de rester attachés à leur maître. Et pour cela, eh bien, il devait, cet esclave, tendre le lobe de son oreille sur une petite planche de bois, et avec un pointeau, on lui perçait le lobe, on lui mettait un anneau, attestant que ce n'est pas le maître qui a décidé qu'il reste esclave, mais c'est l'esclave de lui-même qui a décidé de suivre pour toujours son maître. Et cet anneau attestait le fait que, de son plein gré, cet esclave avait décidé de suivre son maître. Et ça nous parle du percement de la chair, de la croix, qui fait que désormais, nous avons reçu le sceau de Dieu, qui fait que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous sommes esclaves de Christ. Non pas esclaves comme esclaves d'un maître qui nous maltraite en permanence, non, esclaves de l'amour de Christ. Il n'y a pas de plus grande liberté pour un enfant que d'être esclave de Christ. Pourquoi ? Parce que ce maître-là n'a aucun défaut. Ce maître-là n'a aucun péché. Ce maître-là est parfait. Il nous aime, il nous purifie, il nous sanctifie, il nous fait grâce. Combien de fois nous péchons encore et il nous fait grâce. Ce maître-là, il est digne qu'on en soit esclave. J'ai confiance. Je ne pourrais pas tendre le lobe de mon oreille à un homme pour être esclave et lui appartenir, parce qu'un jour ou l'autre, je serai déçu. Mais lui, je peux lui faire confiance. Parce qu'il m'a révélé son amour. Et je préfère être esclave de Christ qu'être esclave des hommes ou être esclave de mon péché. Doulos. 2 Timothée, chapitre 2, verset 24. Paul donne des conseils à Timothée sur la manière dont il doit se conduire en tant que serviteur de Dieu. Il va dire au verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur, et ici c'est doulos, il ne faut pas qu'un esclave du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, etc., etc. La douceur, être patient, redresser mais les choses avec amour, supporter l'insupportable. Pourquoi ? Parce qu'on est esclave du Maître, qu'est Jésus. Ensuite, Philippiens chapitre 2, verset 7. Philippiens chapitre 2, verset 7. On va prendre verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant, regardez, c'est fort, là on parle de Jésus, en prenant une forme d'esclave. En prenant une forme d'esclave. Serviteur ici, c'est doulos. En prenant une forme d'esclave, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. » Vous croyez que le Seigneur, de son vivant sur cette terre, il n'avait pas la possibilité de tout détruire, mais parce qu'il était esclave de Dieu. Il ne pouvait pas. Il respectait les consignes de son Père. Il y avait une union incroyable entre les deux. Et il n'était pas là pour manifester sa colère, mais sa grâce. Il a supporté la souffrance, il a tout supporté parce qu'il était esclave de l'amour de son Père. Et parce que eux deux, d'un commun accord, ils avaient décidé de nous sauver. Et que Jésus devait, en tant qu'esclave et serviteur sur cette terre, accomplir la tâche que le Père lui avait confiée.
doulos, esclave, homme de condition servile. Ensuite, il y a un autre mot, c'est upéretes. Alors, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est un mot qui nous rappelle un petit peu les serviteurs, vous savez, les subalternes, les employés, les gens qui obéissent à leur maître dans une maison, par exemple. On l'utilise d'ailleurs pour les rameurs, vous savez, qui sont sous l'ordre d'un chef. Quand il donne le rite, quand on rame, eh bien ce mot-là est utilisé dans ce contexte, par exemple. Ça peut être un huissier, ça peut être la suite d'un roi, ça peut être un assistant, ça peut être aussi un prédicateur. Voilà. Donc là, on le trouve notamment dans Actes chapitre 26, verset 16. Il y a un autre mot aussi qui est important, c'est liturgos. Et là, ça nous parle du ministère public, du serviteur aussi de l'État, du fonctionnaire militaire, mais aussi du temple, de ceux qui s'occupaient des choses saintes dans le temple. Et c'est intéressant de voir qu'ils sont considérés un peu comme des fonctionnaires militaires ou comme des serviteurs de l'État. Et vous savez la particularité de ces gens-là, quand vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà visité l'Assemblée nationale, vous avez des gens en tenue noire avec des chemises blanches, avec des grands colliers là. Ce sont des gens qui s'occupent de l'entretien, de l'intendance, qui remettent les discours, etc. Ça, ce sont des serviteurs de l'État. Ils ont une particularité, c'est qu'ils n'ont aucun engagement politique. Ça fait partie de la règle. Ces gens-là ne doivent pas donner un avis politique. Ils ne doivent pas être politisés. Pourquoi ? Parce que quel que soit le parti qui est au pouvoir, eux, ils continuent de servir, un peu comme fait un religieux dans un temple, où il est là pour mettre les instruments, les choses comme ça, mais qui n'est pas encore véritablement prêtre. Et là, nous sommes un petit peu comme ça, c'est-à-dire que nous sommes des intendants du royaume de Dieu. Bien sûr, la limite, elle est là, c'est que nous exprimons les pensées du royaume, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas nous qui donnons notre avis. Ce n'est pas « qu'est-ce que je pense de ?» Non, « qu'est-ce que Dieu pense de ?» Le mot doctrine, c'est ça en fait. La doctrine, ce n'est pas de la théologie. La doctrine, c'est « qu'est-ce que Dieu pense au sujet de ?» Ça s'appelle une doctrine. Qu'est-ce que Dieu pense au sujet du mariage ? Je regarde dans la Bible, doctrine du mariage. Qu'est-ce que Dieu pense au sujet de, je ne sais pas moi, la vie, il y a plein de sujets, l'avortement par exemple, ou je ne sais pas, plein de choses comme ça. Et donc, je cale mes pensées sur celles de Dieu. Donc, ce n'est pas ce que je pense, puisque je suis circoncis à ce niveau-là de cœur, donc de cœur et de pensée. Mais c'est qu'est-ce que Dieu pense. Et ces pensées, je les fais miennes. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques d'un disciple. Un disciple doit être capable de caler ses pensées avec celles de Dieu. C'est hyper important. Nous avons trop de gens qui pensent « Oh, moi, je pense que... » Oui, mais qu'est-ce que Dieu pense ? Alors, je ne dis pas qu'on connaît toute la pensée de Dieu. Bien, ça serait prétentieux de dire ça. Mais pour l'essentiel, on doit être en mesure de comprendre quelles sont les pensées de Dieu sur ma vie, sur ta vie, sur la société. Pourquoi ? Parce que c'est en fonction de ça que je vais caler ma propre vie. C'est en fonction de ça que je vais me discipliner. Je vous rappelle que ça vient du mot disciple. La discipline, elle ne vient pas d'une rigueur intellectuelle, mais du fait que je m'accorde avec les pensées de Dieu et donc je règle ma vie, je m'adopte une discipline en rapport avec ce que Dieu dit sur toutes les choses qui m'entourent, sur ma propre vie. Mais ça va dans les moindres détails, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément écrites clairement, mais qui sont entre les lignes. Est-ce qu'un chrétien doit se lever à midi ? Ah, mais c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué, mais il faudrait peut-être sonder son cœur. Est-ce que c'est raisonnable ? Juste ça. Ça dépend à quelle heure il a dormi. Oui, évidemment, si c'est couché, voilà, s'il travaille la nuit, c'est différent, je suis d'accord. Bon, on va dire quelqu'un qui travaille la journée, voilà. Mais ça peut aller loin, cette chose-là. Pourquoi ? Pourquoi je me lève à midi ? Alors peut-être que j'ai un problème de santé. Bon, bah alors si j'ai un problème de santé, il va peut-être falloir que je me prenne en main et je me soigne, par exemple. Peut-être que je mange trop de choucroute le soir à 22h. Non, mais c'est des détails. Mais c'est ça, être discipliné. Peut-être qu'il va falloir que j'arrête de regarder Netflix jusqu'à 2h du mat.
Donc, en fait, c'est ça, discipliner. Et moi, ce que je suis très surpris de voir ceux qui se disent disciples de Christ, mais avoir aucune discipline. Moi, je connais un frère, enfin, il a un certain âge, je peux vous assurer que passé 21h30, je crois que c'est 21h30, pouch, il disparaît, on ne le voit plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se lève à 4h du matin. Bon, il y en a certains, vous savez à qui je fais référence. Pourquoi? Parce qu'à 4h du matin, il bosse, il étudie. Donc, quand on ne connaît pas la personne, on se dit, bon, ça va, 21h, pas trop fatigué, il se couche. Ouais, mais il se lève à 4h. Pourquoi? Parce qu'il sait que de 4h à 7h, il est tranquille pendant 3 heures avec Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il traduit la Bible, par exemple. Il fait, voilà. Et quand vous regardez tous ceux qui ont travaillé pour le Seigneur, c'était des vies de discipline. C'est ça, un disciple. C'est quelqu'un qui sait que, c'est dur de se lever, mais allez, je me force. Maintenant, il y a des gens, ils se couchent à minuit. Moi, je me rappelle, jeune converti, je lisais Watchman Nee. Alors, quand on lit avec la chair, on ne tient pas 2 secondes. Alors, il faut se lever à 4h, à 5h. Alors, je me levais à 5h. Alors, au bout d'une semaine, j'avais les yeux comme ça. Oui, mais forcément, tu te couches à 22h30, 23h. Ce qu'il disait pas, enfin, ce qu'il disait, mais on lisait entre les lignes, c'est que Watchman Nee se couchait à 21h aussi. Donc, forcément. Mais c'est une discipline. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, avec le monde dans lequel on vit, c'est peut-être pas toujours simple. Je ne dis pas qu'il faut faire ça. Mais on doit se discipliner. On ne peut pas perdre son temps. Il y a des moments pour se reposer, et ça, vous avez le droit de le caler aussi. Mais on a le devoir de se discipliner. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le temps que Dieu nous accorde sur cette terre, il est très court. Et maintenant que j'ai bientôt un certain âge, on va dire, voire un âge certain, je suis en train de découvrir que, ah oui, c'est vite passé. C'est très vite passé. Et c'est aux jeunes qu'il faut dire ça. Ne perdez pas trop votre temps. Parce qu'à un moment donné, ça va être compliqué. Et on ne rattrapera pas le passé. Il n'est jamais trop tard. Mais ce qui est perdu est perdu. Donc, la discipline, elle est là. Et c'est là où le mot doulos est important. Et je reviens sur ce mot-là. Parce que le mot esclave, c'est ça, il n'écoute pas sa chair. Un esclave écoute les ordres de son maître. Mais il n'écoute pas sa chair. Un intendant, ici, eh bien, un serviteur de l'État, un léturgos, eh bien, lui, il n'est pas là pour marcher émotionnellement, dire « Ah, mais je ne le sens pas, ce truc-là. » Non, il fait les choses parce qu'il représente son maître. Le serviteur de l'État, il représente l'État. Indépendamment, vous savez, encore une fois, regardez à l'Élysée, tous ces gens-là, ils ont 30, 40 ans de métier là-dedans. Ils en ont vu des présidents défiler. Mais eux, ils sont toujours là, parce qu'ils ne sont pas engagés politiquement, ils sont là, ils ont une fonction qui va au-delà de la fonction présidentielle, parce qu'ils sont les garants des institutions de l'État. Eh bien, nous, quelque part, nous n'avons pas d'autre maître que Jésus lui-même. Parce que qu'est-ce qui fait que les rois tiennent ou ne tiennent plus? C'est que c'est Jésus qui les défait, qui les fait. Donc nous ne dépendons pas d'un président ou d'un roi, mais de Dieu lui-même. On est soumis aux autorités, à partir du moment où ça ne remet pas en question ce que Dieu dit, mais nous n'oublions jamais que nous ne sommes pas nationalistes, nous sommes des enfants du royaume. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des enfants du royaume. Nous avons le droit d'exprimer des avis, mais ces avis doivent être compatibles avec les pensées du royaume. Vous voyez un disciple, jusqu'où ça va? Ensuite, il y a le mot, évidemment, qu'on connaît tous, c'est diakonos. Je ne vais pas vous citer tous les versets parce qu'il y en a beaucoup. C'est un domestique, c'est un subordonné, c'est un diacre, c'est celui qui charge et qui veille sur les pauvres, qui les nourrit, qui fait la collecte pour nourrir les pauvres. Et c'est un garçon qui sert les plats et les boissons. Ça, on n'en parle pas souvent. Donc, quand on parle d'un diacre dans l'Église, ce n'est pas une fonction religieuse, hein. C'est un domestique. Ah. Évidemment, quand on le voit comme ça, ça grince un peu. C'est un domestique. Qu'est-ce qu'il fait le domestique quand il est employé dans une maison? Il lave par terre. Rappelez-vous, quand les apôtres, dans le livre des Actes, ont vu les besoins grandissants de l'Église, ils ont dit, nous, en tant qu'apôtres, on doit se concentrer à quoi? À l'enseignement. Donc, on va nommer des diacres.
Ils ont nommé des diacres. Aujourd'hui, on parle de diacre, celui qui officie dans l'Église. Mais à l'époque, le choix des diacres établi par l'Assemblée, c'était pour donner à manger aux gens. Et ça ne les empêchait pas d'avoir plein d'esprit et de foi. C'est ce qu'il est précisé. Et Étienne n'était pas apôtre, mes amis. Il était diacre. C'était un domestique qui donnait à manger dans l'église. J'aimerais bien être diacre comme Étienne, moi. Diacre, c'est ça, mes amis. C'est pas, je suis diacre dans l'église. Non, tu es un domestique. Mais ce n'est pas dévalorisant. Parce que, encore une fois, il y a toujours ce désir de s'abaisser pour l'autre. Nourrir l'autre. Alors, ça peut être physiquement, ça peut être spirituellement. Mais un prédicateur, c'est pareil. Il n'est pas là pour régner, il est là pour servir. C'est-à-dire qu'il donne à manger au travers de l'enseignement pour que l'assemblée soit nourrie. Vous voyez ? Donc, tout ça fait partie du discipulat. Tout ça fait partie du discipulat. Maintenant, je voudrais, pour conclure, revenir sur Matthieu, chapitre 28. Et on va en terminer là. Mais je vous laisse cette réflexion parce que je pense qu'on est plusieurs à se la poser. Matthieu chapitre 28, et on va prendre à partir du verset 16 parce que le contexte est très important. Et je pense que ça peut libérer certaines personnes. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » À qui il s'adresse ? À qui il s'adresse là ? Exactement. Il ne s'adresse pas à nous. Il s'adresse aux 11 disciples. Et beaucoup de gens disent par extension, c'est à nous. Mes amis, c'est faux. C'est totalement faux. Parce que là, c'était la mission d'ouvrir les portes du royaume. Et c'est cette mission qui a été confiée aux 12 apôtres. 11, et puis bien sûr Paul se rajoutant. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas évangéliser, mais il n'est pas parlé d'évangéliser, d'abord de faire des disciples. D'accord ? Et ça, c'est une fonction apostolique ou pastorale qui est de passer du temps avec les gens pour qu'ils puissent devenir justement ces disciples. Leur fournir le matériel, alors un matériel spirituel, pour qu'ils puissent rentrer dans leur discipulat. Il y a trop de touristes. Le but, ce n'est pas de faire des touristes. Et aujourd'hui, l'évangélisation amène des touristes. Parce qu'on leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre pour lever la main. Alors que le premier message, c'est la repentance et la foi. Repentez-vous parce que tu es pécheur. Et même si une personne souffre parce que peut-être qu'elle a été abusée, etc. Oui, mais tu restes pécheresse. Tu as besoin de comprendre que ton cœur est rempli de péché et cette souffrance a révélé tout cela en toi. Comme nous tous, bien sûr. Elle n'est ni pire ni meilleure qu'un autre. Mais nous sommes tous pécheurs. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit « Car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais la bonne nouvelle, Romains chapitre 5, verset 8, « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Là, ce n'est pas une bonne nouvelle si on ne sait pas qu'on est pécheurs et que Dieu nous a sauvés de nos péchés. En quoi c'est une bonne nouvelle de dire « Jésus t'aime » ? Il y en a plein qui m'aiment. Il n'y a pas que Jésus qui m'aime. Si je me mets dans la tête d'un non-converti, Jésus t'aime, ça ne veut rien dire ça. Non. Mais le péché est entré dans le monde. Voilà pourquoi tu dis « Où est Dieu ?» Mais ce n'est pas le problème de Dieu. C'est qu'il veut nous faire comprendre que si le monde est géré par nous, voilà dans quel état il est. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. C'est ça qu'on a besoin d'entendre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu changer ton cœur. Repentance, foi. Et on laisse Dieu faire. Et on laisse Dieu faire. C'est Dieu qui convertit. Sinon, on ne fera pas des disciples. On fera des touristes. Et c'est pour ça que Jésus dira, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
Parce que les élus sont forcément des disciples. Les appelés ne sont pas des disciples. Ils peuvent donner l'illusion de l'être, mais ils prennent un chemin qu'ils ont envie de prendre eux, avec la force de leur chair, avec l'énergie de leur chair. L'élu, eh bien, il est eunuque pour Dieu. Spirituellement, j'entends. Sa vie ne lui appartient plus. Et donc, pourquoi je parle de ça dans Matthieu 28, 19 et 20 ? Là, il ne parle pas d'évangélisation comme on le dit à la moderne aujourd'hui. Il parle de faire des disciples. Il parle de faire des disciples. Et quand vous lisez le livre des Actes, effectivement, il y avait des disciples. Un disciple, ce n'est pas forcément celui qui a un ministère à plein temps. Un disciple, c'est celui qui soit soldat romain, qui soit fabricant de tentes, qui soit, j'en sais rien moi. Il est disciple dans le sens où sa vie lui est consacrée entièrement. Ça s'arrête là, mais c'est énorme. C'est pas de faire des convertis. Et donc je crois qu'on a besoin de reconsidérer ces choses à la lumière de l'Évangile et comprendre que c'est pas un jeu. On ne peut pas aller dans les rues n'importe comment et dire n'importe quoi si on n'est pas mandaté par le corps de Christ, si on n'a pas la crédibilité de l'enseignement adéquat pour délivrer le bon message. Parce que si on fait ça, si on ne fait pas ça, eh bien, on n'aura pas de disciples. Vous allez avoir des gens qui vont vous enquiquiner en permanence parce qu'ils auront toujours besoin d'une béquille. Ils ne grandiront pas parce qu'ils n'ont pas eu de conversion. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut attirer. Il n'y a que Dieu qui peut toucher les cœurs, parce que ce message n'est pas entendable humainement. Humainement, on ne peut pas dire « vous êtes pécheur ». Oui, mais j'ai vécu tel truc, on m'a fait tant de mal, tu es pécheur. Et tu vas aller en enfer si tu ne te repens pas. Alors, on ne va pas forcément l'exprimer comme ça, mais je suis obligé de faire court. Mais c'est pour dire, voilà, maintenant, une fois que tu sais ça, et que le Saint-Esprit, parce que tu es un élu, va toucher ton cœur, eh bien là, tu vas être, mais alors qui me délivrera de cela ? Grâce soit rendue à Jésus-Christ, car désormais la loi de l'esprit de vie m'a affranchi du péché et de la mort. Il faut former les disciples, parce que sinon, on va annoncer des choses et on aura des comptes à rendre à Dieu, parce qu'on aura prêché un faux évangile qui aura amené des fausses conversions dans des fausses églises. Être disciple, c'est encore plus que tout ce que je viens de dire, mais je pense que c'est déjà pas mal si on passe du temps à reméditer tous ces passages que je viens de citer. Mais n'oublions pas, vous tous qui êtes ici, vous êtes des disciples. Vous n'êtes pas que des chrétiens. Ou alors si des chrétiens dans le sens de l'Église des Actes, c'est-à-dire des chrétiens, c'est-à-dire des gens qui suivent le modèle qui est Christ au point où ils veulent tellement le suivre qu'ils deviennent on dirait Christ. Nous sommes des disciples. Nous avons une discipline à développer. Nous avons besoin de l'esprit parce que cette vie, elle est impossible humainement. Et ce disciple-là ne consiste pas à avoir une grosse tête, mais à avoir un cœur qui porte des fruits pour Dieu. Et tout ça se fait par la force de l'esprit, par le renoncement à soi, par la croix que nous prenons dans notre quotidien. Et ainsi, libérés de nous-mêmes, nous pouvons le suivre. Parce que le joug de Christ est doux et léger. Vas-y. J'ai des questions. Parce que là, tu as dit que c'était de la responsabilité des apôtres, des pasteurs, etc., de faire des disciples. Oui. Et en même temps, tu as parlé du fait que Dieu n'a pas demandé d'évangéliser, etc. Et tu as parlé des appelés, et c'était les élus qui étaient les disciples. Donc moi, ce n'est pas de ma responsabilité de faire un disciple, c'est de ta responsabilité. Donc le fait que moi j'évangélise, que je touche des appelés, c'est un complément. C'est un complément, parce que pour que toi tu fasses des disciples, il faut bien que nous, on emmène des personnes. Bien sûr, oui, bien sûr, mais il y a Alors, regarde, ça c'est intéressant ce que tu dis. Dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit que tous les ministères il y a quoi ? Les pasteurs, les docteurs, il y a des évangélistes. C'est un ministère. C'est un ministère. Étienne, tout en étant diacre, Philippe
était évangéliste, c'est bien précisé. Tu ne vois pas dans l'Église des Actes n'importe qui prêcher. Pourquoi ? Parce que la prédication, c'est une autorité. La prédication, c'est un mandat pastoral. C'est quelque chose de puissant. Chacun d'entre nous, nous avons cette liberté de pouvoir témoigner, ce qui n'est pas la même chose. Mais un évangéliste est avant tout un pasteur, est un prédicateur, est quelqu'un qui est mandaté par le corps de Christ et les gens prient. Alors, quand je dis un, ça peut être plusieurs, c'est pas... Mais c'est pas n'importe qui. Il faut une formation dans le sens où il faut, pas, je parle pas de théologique, mais il faut comprendre le message qu'on délivre. En fait, je ne parlais pas de ça, parce que tu as un peu fustigé, en guillemets, Ouais, c'est ouais. un gros mot que j'utilise, en fait, l'évangélisation, parce que tu disais Ah que oui, c'était... d'accord. Voilà, c'était Non. je veux dire que quand on évangélise, les gens n'ont pas la prétention de faire des disciples au moment où ils évangélisent. C'est juste apporter la parole de Dieu, c'est juste témoigner. Donc Ouais. en fait, on ne peut pas faire des disciples immédiatement. C'est sur Ah, le bien champ. sûr, on est d'accord. Donc en fait, voilà, donc Oui, oui, je veux tu as dire- raison de ouais, c'est ce que préciser. je veux Ouais. dire en fait, que bah, quand on évangélise et puis ces personnes-là deviendront des disciples après, même si au départ c'est des touristes. Donc parce que ça c'est votre responsabilité. Oui, je suis En fait, d'accord. de faire de Je suis ces d'accord. touristes-là Je suis d'accord. des gens qui restent. Sauf que quand tu regardes bien les évangélisations qu'il y a dans les rues, les gens prêchent, mais prêchent pas correctement. C'est-à-dire qu'ils prêchent pour séduire, puis qu'ils prêchent pour dire bah, venez là, c'est super. Je résume, mais c'est ça l'évangile. C'est moi j'étais, voilà, Dieu m'a libéré. C'est pas ça l'évangile. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et ils ont été libérés d'une autre manière. C'est pas ça l'évangile. C'est d'abord de dire qu'il y a un Dieu qui existe, première chose. Et que le Dieu qui existe voit que l'homme est pécheur et qu'il est privé de la présence de Dieu et qu'il va en enfer. Et que le seul moyen d'être sauvé de cet enfer, c'est de croire en ce que Jésus a fait à la croix. Pas une seule fois j'entends ça dans les métros. Pas une seule fois j'entends ça dans les plaques. Pourquoi ? Parce qu'on a envoyé des gens sans le mandat de l'Église, qui ne sont pas formés et qui disent n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire du marketing et on veut remplir des salles à tout prix. C'est pour ça qu'on a des fausses conversions. C'est pour ça que je dis, même ça, c'est une forme de prédication et ces gens-là ne sont pas mandatés. Je ne parle pas du témoignage, c'est autre chose. Mais ça, ils viennent avec une autorité et qui n'est pas accordée par Dieu lui-même. Tu vois, c'est ça. On ne sait jamais, S-A-I-T, en tant que chrétien. Donc, parce que les prières, c'est Seigneur, je ne peux rien sans toi, aide-moi, etc. Ouais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un jour où on sait qu'il ne faut pas aller là-bas ? Parce qu'est-ce que le renoncement, c'est toujours dans les pleurs, dans la douleur, dans l'ignorance ? Quand est-ce qu'on devient mature ? Et qu'on sait, parce que tu as donné des exemples, celui qui dit « je sais que je ne dois pas aller là-bas ». Ça te paraissait religieux. D'accord ? Et celui qui était spiritueux, c'est celui qui disait « j'ai envie d'aller là-bas ». Ah, mais non, mais Dieu ne me veut pas là-bas. Mais je pense que la maturité, c'est qu'un jour on sait qu'il ne faut pas aller là-bas. Soyez parfaits, c'est-à-dire oui, et sans être religieux. Je sais que je ne dois pas aller là-bas. Bien sûr. Donc, non, je suis d'accord, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ça, c'est ce qu'on appelle grandir à la stature parfaite de Christ. Être la maturité. Soyez parfaits, comme disait Jean-Marie. Soyez parfaits, c'est soyez mûrs. La maturité, c'est qu'à un moment donné, on soit assez grand pour dire non, mais là, j'y vais pas parce que je sais. Voilà. Okay. Bien sûr. Là, je parlais, effectivement, oui, c'est bien de préciser ça, parce que à un moment donné, on n'a plus ces tentations-là qu'on avait il y a 4-5 ans. Et ça, c'est effectivement, c'est ce qu'on appelle la maturité chrétienne, bien sûr, bien sûr. Le religieux peut faire semblant. De l'extérieur, on ne voit pas la différence. Ce n'est pas à nous d'en juger. Hein. C'est chacun devant soi, c'est s'il est religieux ou pas, s'il est hypocrite ou pas. Mais sinon, par rapport au fait de ne plus être tenté sur certaines choses, au bout d'un certain temps, moi, depuis le temps que je suis chrétien, il y a des choses que j'ai plus envie je suis plus tenté parce que voilà, j'ai grandi, j'ai mûri, et puis surtout le Seigneur a fait son travail. Bien sûr, ça fait partie de la vie du discipulat. Cette maturité, cette capacité à dire non au péché, à un moment donné, elle est produite par le fait qu'on a été nourri par Dieu, enseigné par Dieu, qu'on a marché dans la victoire au travers de différentes épreuves qu'il nous donne, etc., etc. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant qu'on y est ? C'est bon ? Ok. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as
donné ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour mes frères et sœurs et que nous puissions continuer à grandir avec ta grâce, Seigneur, en tant que disciples. Merci. Merci pour le sceau que tu as mis sur notre cœur, le sceau de ton esprit. Merci pour la vie que tu nous as donnée et que ton nom soit béni. Père, nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.